Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à l'hôtel Best Western à Quimper, donc en compagnie de José Garcia, Vincent de Sagna et Nicolas Benamou. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va ? Oui. Bonjour. Ouais. Loulou. Alors Bonjour, Loulou, Loulou. Oui, bien parler près du micro, du coup parce que c'est des trucs d'ambiance, voilà, c'est spécial Rock Avenue. Alors, dites-moi, vous êtes là à l'occasion donc, de l'avant-première, comme je disais, du film À fond, donc à voir et à fond à Quimper que vous avez présenté hier soir. Au Cinéville de Quimper et à Brest. 75 villes au total, un vrai marathon. Vous n'êtes pas trop fatigué en fait Non. Hein? Quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, ça va. Non, les gens ça sont tellement accueillants, tout le public est tellement chaleureux, ça nous porte, ça nous redonne de l'énergie à chaque fois qu'on a un petit coup de mou. Non, puis c'est un plaisir de partager le film avec le public. Vous savez, il y a une prêtresse indienne qu'on appelle Amma qui prend les gens dans les bras comme ça et qui les enlace. D'accord. Et en fait, et là, on est à peu près en train de vivre la même chose. C'est-à-dire que ça vide parce qu'évidemment, il y a énormément de photos. Le numérique fait que c'est très fatigant parce qu'on doit rester crispé comme ça pendant 600 photos. Ouais. Et puis les gens aiment bien doubler la photo. Après, ils aiment bien faire un selfie plus une photo de groupe, plus quelquefois un deuxième film avec l'enfant. Alors, s'il vous plaît, juste pour nous, quand on finira la tournée, essayez de faire une petite photo juste à deux, mais pas 6 photos en famille quand vous venez et que vous êtes 6. Ça serait juste gentil pour nous. Mais en même temps, il y a tellement de tendresse, tellement de bienveillance. On est tellement content de cette bienveillance que c'est jubilatoire. Les gens vous accueillent bien, donc ça vous met la patate, la pêche, quoi. Absolument. C'est ce qu'on disait, c'est qu'on a l'impression, c'est ce qu'on disait hors antenne là tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que le mix de Nicolas Benamou, de Babysitting, Vincent de Sagna, la buzz, voilà, tous les films un peu tarés de Michael Youn et de Babysitting, Ma Pomme et le titre À fond. André Dussolier qui rassure aussi un peu. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Caroline Vigneault qui vient dans Florence Foresti, Jérôme Commandeur, voilà. Charlotte Gabris. Charlotte Gabris, voilà, et Vladimir Roubard que vous ne connaissez pas encore, mais je pense que vous allez retenir ce nom. Écoutez, ça, je pense que les gens maintenant ils sont électriques quand ils arrivent là. Et on les gâte en électricité. Voilà. En tout cas, j'espère que vous, chez vous, vous êtes aussi électrique que les loulous. Voilà, parce que du coup, mettez-vous confortablement dans votre siège. Bien sûr, attachez la ceinture, mettez la 5e et on est à fond maintenant sur Rock Avenue. Priorité au direct, c'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM TV. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. Chez Don June. Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une bagnole neuve! Merde! Rabattez-vous et stoppez votre véhicule! On ne peut pas s'arrêter! Passé dans la boîte d'un fusil! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Une famille bloquée à 160! Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine! Oh, ça va un peu d'humour, besoin. Ça va, capitaine? Qui vite. Maman, j'ai pas envie qu'on meure dans un cercle roulant. Personne ne va mourir, mon amour. On va trouver une solution, on est tous ensemble, d'accord? Allez. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Alors, monsieur Cox, je viens de parler avec le service technique. Vous n'avez qu'une chance résiduelle de vous en sortir. C'est-à-dire? Eh ben, aucune, monsieur Cox. Allez, pompiers, préfet, SAMU, autoroute info, tous les cons. Alors donc, vous venez de voir une bande-annonce à couper le souffle. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur notre site Facebook et Twitter grâce au hashtag MAQ. Nicolas, à fond, donc de quoi parle le film ? Alors à fond, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances dans le tout nouveau monospace dernier cri bourré d'électronique. Et quand ils sont sur l'autoroute, ils mettent le régulateur de vitesse et ils se bloquent à 130 et ils n'arrivent plus à arrêter la voiture. Et après même ils montent à 160 même. Et du coup ils cherchent une solution pour arrêter la voiture. Et dans la voiture il
Il y a un papa, une maman enceinte, 2 enfants, un grand-père et un personnage surprise qu'on laisse au public le soin de découvrir. Ouais. Donc du coup, ça va être un film sensation, donc un film d'action familiale. Je dirais que c'est une comédie familiale à sensation forte. À sensation forte, lancé donc à grande vitesse. De quoi vous vous êtes inspiré pour créer le film justement ? Alors le film a été écrit par 2 scénaristes fous et géniaux qui s'appellent Fabrice Roger-Lacan et Frédéric Jardin, et qui sont inspirés de faits divers en fait, qui sont vraiment produits. D'accord. Qui se sont amusés à imaginer ce qui pouvait se dire dans la voiture et quelles allaient être les solutions pour arrêter cette bagnole, quoi. Et donc là, on va la trouver à la fin du film. Mystère et boule de chewing-gum. Avant ils ont pas mal de tentatives. Ouais. Et puis on a un super gendarme qui vient de nous donner un coup de main. Ah oui, bah oui. Qui est motard. Et mandard de la gendarmerie. Gaspard Bezos. Qui est en couple avec Ingrid Donadieu qui n'est pas avec nous, mais voilà. Et c'est un show gars. C'est très professionnel entre ma collègue et moi. Mais ça c'est bien les avantages du ciné. Et puis elle est très jolie cette actrice d'ailleurs aussi. Elle est super. Caroline. Ah il y a Caroline Vigneault qui est Caroline Vigneault dont c'est le premier film. Et Ingrid Donadieu qui est ma collègue. C'est un beau choix d'acteur. Moi je trouve ça génial. Et alors il y a un mélange d'action constante et d'émotion. Moi ce qui m'a impressionné c'est que déjà on rentre super facilement dans le film. Et alors vous avez réussi à me faire verser ma larme. Alors est-ce que c'est non mais réellement c'est véridique. Est-ce que c'est le fait de mettre justement les gens qui regardent le film dans une sorte d'état de stress qui va faire la réaction à l'émotion? C'est certain. On est plus à fleur de peau quand les situations sont tendues. D'ailleurs, pour que ce soit pour le rire ou pour l'émotion, combien de fois on a fait des fous rires en classe alors qu'on était en train de se faire engueuler et qu'il fallait surtout pas rire, et c'est encore là qu'on rigole le plus. Et ben donc le climat de tension qu'on installe dans le film, il permet à la fois d'avoir ces éclats de rire et ces moments d'émotion. Et après d'ailleurs on est bien crevé en sortant du film. Ah bah là on a vidé toute l'énergie. On parlait d'énergie d'ailleurs tout à l'heure. Bon, alors je vais prendre le bus finalement en sortant. Bon, il est tranquille. Alors des scènes d'action, de cascade, d'exploits en fait que vous avez réalisé en vrai. Ah oui, tout en vrai. Ça c'est. Alors bien sûr, j'avais envie au départ de vous poser la question pourquoi vous avez juste pas simplement mis un fond vert et puis roule pour le film. On prend pas de risque. Mais effectivement, voyant ce que ça redonne sur les gens. On sent qu'il y a une très très grosse différence de qualité de film, mais vous n'avez pas eu peur, stressé, se dire bon, je sais quand même que je risque peut-être un petit peu ma vie dans l'histoire. C'est maintenant en fait, avec le recul, je crois qu'on a plus peur. Non c'est maintenant. Mais de toute façon, sur le moment, vu le travail préparatoire de Nico pendant ces 9 mois avant le début, le premier coup de pelle, arrivé sur le tournage, tout était prêt, tout était encadré, mais dans la théorie. Dans la théorie, ouais. Donc la seule crainte qu'on pouvait avoir, c'était juste de pas savoir comment ça allait se passer en vrai. Donc il y avait juste à le faire. Mais sinon, on n'avait pas peur parce que tout le monde avait préparé son rôle, c'était tellement génial et unique à vivre ce qu'on allait vivre qu'on était surexcité de pouvoir le faire en vrai, quoi. Une confiance aveugle en Nicolas, quoi, aussi, d'un certain côté. Mais Nicolas, si vous voulez, pendant 8 mois ou 9 mois, il a travaillé et il nous a montré le travail. Ouais. Donc si vous voulez, tout le monde était rassuré dans le sens où il avait pensé à tous les détails, même comme il n'était pas dans le véhicule avec nous, parce qu'on est dans une voiture, on est 6, d'accord, et puis eux ils sont dans des voitures ultra bourrées d'électronique avec les cadreurs, tout le monde à distance. Ils pouvaient pas être avec nous et on a des caméras partout, des caméras qui circulent même dans l'habitacle et tout. Donc Nicolas avait même pensé à ne pas avoir un son, que le son pendant 2 mois et demi soit un son très feutré, très agréable à entendre, parce qu'il nous donnait des consignes, quoi. Et quand on est dans ce stress, on a 200 voitures, puisque il y a à peu près 105 km de route de louer. C'est une autoroute donc dans les deux sens, pour pouvoir utiliser les deux sens, parce que ça se loue au kilomètre, mais dans les deux sens. Donc là, on utilisait vraiment tout. Il y a 300 personnes, il y a 200 voitures qui attendent espacées de 20 mètres, 40 pilotes de précision, des régleurs de cascade, des gens à la sécurité, des gens qui coupent la route à tous les accès, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'un village où quelqu'un peut venir à pied et traverser, ou même un dindon sauvage, enfin il peut y avoir 10 milliards de bêtises qui sont les impondérables. Voilà. Mais sinon, vitesse, ça pardonne quand pas. tous démarrent, on monte tous à 110, nous on monte à 130 et on commence à zigzaguer au milieu de gens qui sont des super pros, mais
ça fait partie de la jubilation, ça fait partie d'une concentration. Je peux vous dire que personne ne bronche parce qu'on est tous, et ça fait partie d'un plaisir. C'est-à-dire que quand l'orchestre symphonique démarre et que Nicolas commence à donner les premières notes, je peux vous dire que c'est vertigineux. Mais quand ça marche, voilà, c'est... Ah bah là, ça a l'air d'être fait version perfectionniste, et c'est ça qui fait aussi la réussite du film. Mais justement, je vais vous demander quelle est l'ambiance sur le tournage, comment ça se passe, parce que au-delà du stress, on sait quel rôle on va avoir, ce qu'on doit représenter à l'écran. Il y a quand même le moment où on va dire bon, on va se lancer des vannes, on va se déstresser, dès le matin, on va envoyer un petit peu sur ses collègues. C'est compartimenté. C'est les deux en même temps. C'est stressé, excité, stressé, concentré. C'est un peu toujours comme ça d'ailleurs un tournage, parce que on peut pas rester dans la même concentration pendant 10 heures de suite. Donc on est toujours à se déconcentrer, à dire une connerie pour pouvoir replonger derrière dans un truc hyper concentré. Mais ça arrive quand les gens ont fait leur travail. Oui, quand tout est prêt. Un tournage qui se passe mal, c'est facile. Vous voyez déjà un acteur qui est en train de dire mais ça, j'arrive pas à le faire, et machin. Le mec connaît pas son texte. Il est déjà là, déjà pris en faute. Et après, il y a le metteur en scène qui cherche. Je vais mettre la caméra là-bas. À un moment, donc déjà il est 14h quand il a fini. Et là, vous voyez, c'est des tournages qui sont moins fun. Oui. Parce qu'il n'y a pas de travail, parce que les gens n'ont pas bossé, parce que voilà, ils ont tout pris à la légère en se disant tiens, on va faire une comédie, donc ça va aller. Nous, on aime l'inconfort, mais pour être dans cet inconfort-là et dans cette excitation, c'est 9 mois de travail pour Nicolas. Donc forcément, dès qu'on arrive le matin, on sait tout ce qu'on a à faire et on va essayer de le faire du mieux qu'on peut et arriver à finir cette journée. Donc on est déjà en train de se marrer, en train de s'exciter parce que... Et puis alors André Dussolier, on dirait un chien de chasse. Il était autour de la bagnole, lui il avait connu tous les moments de trucs, il était comme un dingue, il voulait absolument faire ça. Mais la palme, si vous voulez, pour le stress évidemment, et on peut vraiment lui tirer un chapeau, c'est Caroline Vigneault, qui elle se retrouve directement, qui arrive du One Woman Show, on va pas le dire, sinon elle va m'arracher la tête, et qui, elle, devait nous donner la réplique. Alors moi, je m'en rends pas compte ce que ça peut de me donner la réplique, mais j'imagine que ça fout une grosse pression. Elle est avec André Dussolier, elle est avec les enfants derrière qu'elle gère et tout. Charlotte Gabris qui est au milieu de ça, elle a peur, si vous voulez, de pas mettre le texte au bon endroit, parce que c'est un film choral quoi dans la voiture. Ben justement, j'allais venir à elle, cette actrice Caroline Vigneault qu'on retrouve, c'est son premier bébé, on va dire, parce que c'est votre bébé à tous. Comme elle est pas là aujourd'hui, ça lui fait quoi d'être avec vous, de pouvoir le présenter, d'être au cinéma. Donc elle a eu 2 séries. Je pense qu'elle est ravie. En plus, elle a un rapport venant du spectacle vivant. Elle a un rapport avec le public qui est assez proche. Elle prend du plaisir. Elle vient présenter ce film, elle est ravie parce qu'effectivement pour un premier film c'est pas entre guillemets n'importe quel premier film, hein. C'était pas juste l'histoire d'un pique-nique dans un jardin, donc forcément elle a beaucoup de satisfaction, et moi je suis très 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 fier d'elle aussi parce qu'elle a su se mettre au niveau immédiatement d'acteurs comme José ou André ou Vincent qui sont très expérimentés, et sans que ça se voit, sans qu'il y ait de différence. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de préciser que c'est son premier film pour pouvoir apprécier son travail, parce que voilà, elle s'est immédiatement mise au niveau où on l'attendait, et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord, et quand vous verrez le film, c'est effectivement, il n'y a aucune transparence, on sent tout le monde dans son rôle, à l'aise, et fait sur mesure le costume du personnage, de chaque personnage. C'est ça qui est juste énorme. Alors, est-ce que ça peut être, pour la petite blague pour Caroline, est-ce que ça peut être la petite pointe de féministe dans le film? C'est vrai, elle se plaît à le rappeler. Elle a ce petit côté-là qui est d'ailleurs un petit côté militant qui a démarré il y a bien longtemps, et j'ai l'impression que le message est passé. Voilà. Elle fait un travail de fond comme ça. Elle a relevé le côté féministe, le message féministe qu'il pouvait y avoir en filigrane dans le film. Voilà, donc le beau-père au lieu de la belle-mère, ce qui lui a fait plaisir, j'ai cru comprendre justement. Absolument, et puis le fait que on remonte les couleurs du féminisme. Le fait que le seul personnage un peu raisonnable et qui soit pas trop dingue, parce que c'est vrai que tous les personnages ont un petit grain. Il se trouve que c'est la mère de famille qui en plus est psychiatre, donc elle s'occupe de dingue. Donc elle a la conscience donc, un peu elle. Donc effectivement, de ce côté-là, on n'est pas dans les clichés habituels de bobonne ou de la belle-mère chiante, quoi. On a essayé de faire un peu différemment. C'est le seul adulte de la voiture. C'est surprenant parce qu'on s'attendait pas à ça. Honnêtement, c'est vrai qu'on sort du cliché. Parce que mon père, en fait, c'est mon meilleur copain, et puis on sent qu'il est complètement à côté de la plaque.
c'est un dragueur invétéré, il a jamais été là. Moi, je suis complètement attiré par les nouveaux jouets, par les gadgets et par les trucs. Les 2 enfants, c'est les 2 enfants. Si, la petite Joséphine, c'est la seule qui est un petit peu qui tient conscience. Elle est un peu comme sa mère, quoi. Et on a Charlotte Gabris qui, elle est carrément. Elle est bloquée à l'âge de 5 ans. Ouais. Elle est à moins 5000, elle est en train d'arriver à l'Everest, mais elle a pas pris la bouteille d'oxygène, donc elle finit pas ses phrases. Ils ont tous une personnalité qui met le film justement dans l'ambiance et on peut s'y reconnaître en fait au final. Des moments qui pourraient nous arriver. Il y a même Florence Foresti qui est commandante de gendarmerie. Mais le seul truc, c'est qu'elle a une passion qui prend le dessus sur son travail. Et elle est en pleine compète. Et ce qui l'éclate, c'est la compète de ping-pong qu'elle doit gagner. Et donc, ils viennent, comme elle dit, les autres cons, là, ils viennent me faire chier. Elle en a marre. Elle avait envie de concrétiser le truc, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que Florence Foresti, justement, dans ce film, on la retrouve dans son rôle. Et ce rôle, son petit caractère qui fait tout, elle est juste géniale. Voilà, franchement, je voulais le dire. Dommage aussi qu'elle soit pas là. Mais on lui passe le petit message. Et Jérôme Commandeur. En concessionnaire. Mais absolument il est génial quand vous avez des échanges avec le client cet acteur. c'est top, c'est à mourir de rire. Quand j'ai vu le film, alors j'ai quand même mis 5 minutes à démarrer ma voiture. Alors est-ce que vous après après le film, est-ce que vous, quand vous avez fini le tournage, vous êtes pas un peu inquiété en étant dans votre habitacle, en vous disant mais bon, peut-être qu'il va me risquer ça, en fait, une petite psychose qui s'installe éventuellement par rapport à ça. Le week-end, nous on a eu parce que nous on prenait la voiture après pour se balader. Nous on a eu carrément une voiture qui s'est bloquée. À un moment j'étais derrière Nicolas et carrément c'est la boîte de vitesse qui s'est stoppée. Donc le véhicule est descendu à 20 km/h sans pouvoir l'arrêter. C'est dans l'autre sens. Et il est venu faire le frein synergétique. Mais après non, parce que oui, comme on roulait en plus, c'est vrai que je sais pas combien de kilomètres on a dû faire. On a fait 7000 bornes pendant le tournage. Du coup oui, on passait la journée à rouler. Voilà. Et après, le week-end, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On prend la bagnole, on va se balader. C'est ça. Donc ça restera pas trop après, quoi. On va dire. Non, ça va. Alors dans la bande-annonce, on voit Rachid Mbarki, présentateur sur BFM TV. Le beau Rachid Mbarki. Le magnifique. Le magnifique. Qui va sortir bientôt un disque avec toutes les meilleures compiles de Nat King Cole. Voilà. Non, c'est vraiment il est dans le code. Je trouve qu'il ressemble tellement à Nat King Cole que le mec. Alors vous sortez quand votre disque? Ça aurait pu être une info. Laissons là. Il va vraiment sortir un 33 tours. Voilà, un 33 tours. Un 33 tours. Un 78 tours. Je pense qu'on va recevoir des réclamations, donc tout va bien. Tout le monde lui on l'embrasse, Rachid. Le nouveau disque, mais il est excellent et alors exceptionnel. Il est plus vrai que nature. Mais oui, tout simplement. Mais pour moi, il est emblématique. Alors comment ça se passe? Vous demandez à la chaîne de faire une vidéo spécialement justement pour le film. On appelle Nat King Cole et on lui demande si. Attends, et ça, il y a Rachid Mbarki. On a effectivement, ils ont collaboré d'une façon hyper sympathique, BFM avec nous. Ils nous ont donc gentiment donné accès à Rachid, parce que moi je voulais vraiment que ça soit Rachid Mbarki, pas n'importe qui fasse les news. Parce que pour moi BFM c'est Rachid Mbarki. Il a une voix, un débit de parole. On l'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais. Il vous dit tu n'auras pas de dessert ce soir. Tu n'auras pas de dessert. Et du coup on a fait du vrai BFM puisqu'on a été tourné chez eux dans leur studio. Donc oui, c'était ça l'intérêt, c'est qu'on n'imitait pas la chaîne de news. Encore une fois, dans cette recherche d'hyper-réalité a été qu'on a voulu faire passer les news par la vraie chaîne de news. Donc voilà, on est encore bien tourné. Et moi, ça m'a surpris de le voir, mais agréablement surpris, bien sûr. Franchement, top. C'est un petit clin d'œil à BFM, ça c'est pas mal. Alors Vincent, ce n'est pas votre première collaboration avec Nicolas. Non. On vous a vu notamment dans Babysitting 2. Non, Loulou. On vient de se rencontrer. C'est complètement faux. Ah oui, c'est vrai, c'était au café là tout à l'heure. Au petit-déj. Alors d'ailleurs, vous dites dans une précédente interview que ce qui était génial, c'est quand vous sortiez le film, c'était 2 semaines avant Star Wars 7 et qu'au vu de son succès, toutes les séances étaient complètes. Donc tous les gens se rabattaient sur Babysitting 2. Là, vous sortez à fond. Une semaine après Rogue One. Il y a un lien ou avec Star Wars? On a un accord avec Lucasfilm qui est qu'à chaque fois qu'ils sortent, c'est un contrat. Voilà. C'est un contrat. Ils sortent un film avec des vaisseaux spatiaux. Nous, on sort une comédie pour les gens qui n'aiment pas forcément les vaisseaux spatiaux ou qui l'ont déjà vu. Voilà. D'accord, ok. C'est une comédie à sensation forte, quoi qu'il arrive. C'est toujours.
Et en fait, Vincent, pour tout vous dire, parce que moi je connais un peu l'histoire, en fait c'est le cobaye de Nicolas. Oui. Il essaye des trucs que Nicolas ne ferait pas. Ah bah, babysitting, moi je l'ai vu, il l'a obligé à faire 160 sauts pour aller sauter à poil dans haut de l'avion, parce qu'ils ont fait la scène de babysitting, elle est faite pareil, entièrement en vrai. Mais oui. Moi il m'a montré les roches comme ça de feu au téléphone, elle est faite en vrai. Et donc voilà. Il veut tout faire en vrai. Pareil, ils ont failli perdre quelqu'un qui avait ouvert son parachute de secours. Et ils l'ont jeté quand même avec le truc. Ah non, mais Nicolas, il est comme ça. Il a choisi quand il a choisi quelqu'un. Moi encore, il a fait gaffe parce que c'est une institution. Mais là, dans la petite brasserie, dans le petit Bougna, il y en a un qui est en train de prendre à chaque fois. Un peu plus quoi. Mais ça vous fait pas peur justement? Je me laisse faire. Bah non, je me laisse faire. J'aime bien ça. Ouais, mais vous investissez vraiment. Alors je viens du monde du skate. Oui. Je viens du monde du skate. Donc dans le skateboard, quand on se fait mal, c'est qu'on fait bien les choses. Donc moi, ça me dérange pas quand ils me proposent de faire du karting en pleine nuit dans Babysting 1, d'apprendre à sauter en parachute pour le 2, de passer mon permis moto pour à fond. Ce que je vous dis, c'est un cobaye. C'est énorme. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ça parce que ça fait la transition. On va peut-être commencer les cours d'entraînement pour partir dans la station spatiale internationale. Ouais. Ah, il y a peut-être des prévisions du coup. Là, on prépare un film sur un serial killer. Alors, je vais pas aller jusque là. Mais ça fuite? Non, mais moi ça m'intéressait, il n'y a pas de souci. On invente. D'accord, ok. Bon, on le rappelle. On le rappelle que vous jouez le rôle de l'adjudant-chef Bezos. Exactement. Est-ce que ça a été un plaisir, un petit kiff en fait, de rejouer en uniforme 8 ans après avoir joué un policier dans le film Skate or Die de Michel Courtois? Ah bon? Miguel, oh pardon, excusez-moi. Miguel, excusez-moi Miguel. Voilà. Trop bien, Michel Courtois. Trop. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est vrai. Là, c'était une petite apparition dans ce film pour ça me faisait rire venant du monde du skate, et le film était produit par un pote, Sébastien Fechner, qui avait produit le film Le Carton. D'accord. Donc là, il m'a proposé de faire un policier dans un film avec des skateurs, ce qui m'a fait rire parce que c'est vrai que en général la police n'apprécie pas beaucoup enfin, c'est une généralité ce que je dis, mais en tout cas voilà, c'était marrant, c'était un clin d'œil, alors que là bon, j'ai campé un vrai personnage de gendarmerie, de gendarme en plus, ouais, pas policier, donc c'est différent. Parce que là j'ai fait un militaire. Ah ben ça doit être sympa, mais vous le faites très bien. Merci beaucoup. Sérieusement, et voilà. C'est génial. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à aller voir le film parce que je vous assure. 21 décembre. Vous décollez pas du siège, c'est impossible. 21 décembre 2016, Rock Avenue. Et vous retrouvez les loulous donc voilà au cinéma, et bientôt peut-être dans un futur film que vous allez préparer avec des bleus ou pas. Pour le moment, il y en a pas eu, donc tout va bien. Pour l'instant, on est là pour Noël. 21 décembre, la voiture est rouge. N'hésitez pas. On fera la tournée avec le Père Noël. C'est pas sûr que vous ayez vos cadeaux tout de suite. Vous les aurez peut-être à côté, dans la pièce d'à côté. Attention. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Rock Avenue. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.